Yeshua, Yeshua, Oui, pasteur. pendant le débat des patriotes avec quelque chose qu'on appelle Uniboy, Oui. Uniboy a posé une question à Patriote. Oui. Il lui a dit, je sais pas si Petit Mato à la vidéo là, il lui a dit, le Dieu à qui Al-Moutalib a consacré Mohamed et le Dieu dont il avait fait la promesse que s'il lui donne des enfants, il allait lui sacrifier l'un d'entre eux. Est-ce que c'est le même Dieu que les musulmans adorent aujourd'hui? Il a dit oui. Il a dit oui. Yeshua, Oui, pasteur. est-ce que tu as des sources qui nous parlent du Dieu de Al-Moutalib, le Dieu que Al-Moutalib adorait? Est-ce que tu peux nous montrer ça, si c'est possible? D'accord, pasteur. Non plus, rapportez-moi les tessons. Ils le firent et revinrent le voir. Il les amena tous au pied du dieu Oubal, dont la statue se dressait sur un puits sacré à l'intérieur du temple de la Kaaba. N'oubliez pas qu'on a dit qu'il va sacrifier à la divinité de la Kaaba. Sacrifice à la divinité de la Kaaba. Ici, Oubal, dont la statue se dressait sur un puits sacré à l'intérieur du temple de la Kaaba. Parce qu'on ne fait pas des offrandes, on ne fait que des offrandes aux esprits. Et la statuette représente l'esprit, mais n'est pas cet esprit-là. Voilà. Donc on dit ceci. Abd Moutalib expliqua au prêtre, préposé à la divinisation, le vœu qu'il avait fait et lui demanda de tirer au sort le nom de l'un de ses fils. Le sort désigna, comme par hasard, Abdallah, le père de Mohamed. Subhanallah. C'était son fils préféré. Il tira sa lame, il saisit Abdallah. Écoutez bien, hein, à la main, et l'amena devant les deux divinités Issaf et Naïla. Pour le sacrifier, ses fils, ainsi que les Koraïchites présents, se dressaient contre lui. Voici quelqu'un qui adorait. Patriote a dit que il adorait le même Dieu que Mohamed. Voici celui qui adore le même Dieu que Mohamed, qui est en train d'aller sacrifier l'enfant ici. C'est bon, hein? Ainsi que les Koraïchites présents se dressaient contre lui. Ne le tue pas, lui criait-il. S'il est possible de le racheter, nous sommes prêts à payer sa rançon. Voici des personnes qu'on va traiter de polythéistes plus tard qui demandent pardon. Mohamed va combattre ceux qui ont donné la vie à son père. Parce que son grand-père était un polythéiste. Voilà des gens sensés qui vont dire à ton grand-père, ne tue pas Abdallah. Parce que si Abdallah était tué, si Mohamed n'allait pas vivre. Mais quand Mohamed est né, parce qu'il fallait imposer au Baal, il va combattre encore les gens qui ont protégé son propre père. Voilà qui est triste. Ne le tue pas. Amène-le au Hijaz. Pour y, écoutez bien cette partie, pasteur. Amène-le au Hijaz pour y consulter une sibylle. Tapez Internet, ce qu'on appelle une sibylle. Vous allez voir ce qu'on appelle une sibylle. Les femmes qui font la divination. Voilà, les femmes qui font la divination, les voyantes là. Une sibylle inspirée par un djinn. La sibylle est inspirée par un djinn. Si elle te dit de le sacrifier, tu le feras. Si elle te recommande une solution qui te libère et sauve ton fils, tu lui obéiras. Abd Moutalib et ses fils partirent pour Yathrib. La future Médine et trouvèrent la sibylle de Kaïbar. Il a oublié que, Mohamed a oublié que la sibylle habitait à Kaïbar et c'est cette même sibylle-là qui va sauver son papa. Mais quand il est né là, il a combattu et il a tué les gens à Kaïbar. Heureusement que la femme juive n'a pas dit. Oui, pasteur. Oui, pasteur. Léon ne devient pas un peu tom-tom. Il dit de montrer la chaîne de transmission de Ibn Isha, de la biographie là. Pasteur maintenant,
Pasteur Mena. Pardon, vas-y. Donc déjà, on a déjà vu où il allait. C'était le Dieu de la Kaaba. On nous a déjà donné. Yeshua, tu peux récapituler là-bas si c'est possible. Donc en fait, le Dieu à qui Mohamed devait sacrifier, c'était Oubal. C'est bien écrit quelque part là. Le Dieu qui devait sacrifier, c'était Oubal. Voilà. Donc c'est Oubal que le grand-père de Mohamed adorait. C'était son Dieu. C'était son Dieu. Merci beaucoup. Continue, Yeshua. Oui, c'était son Dieu. Donc ici, Abd Muntalib et ses fils partirent pour Yatride, la future Médine, et trouvèrent la Sibylle à Keibar, une oasis cultivée par les Juifs. Le père lui raconta son histoire et lui demanda conseil. « Je ne peux rien vous dire aujourd'hui, leur dit-elle. Attendez, écoutez bien, hein, attendez que mon djinn vienne. » Le djinn était en voyage. Le djinn était en voyage. On attend que le djinn vienne. La Sibylle dit que attendez que mon djinn vienne me visiter et que je puisse l'interroger. Le djinn était en voyage. Peut-être il était au Congo. Ils la quittèrent. Et Abd Muntalib ne cessait d'implorer Dieu. Lequel Dieu? Obal. Obal. Le lendemain matin, ils se présentèrent devant la Sibylle qui leur dit, écoutez bien maintenant, j'ai la réponse. Quelle est dans votre pays la rançon habituelle d'un homme? Le monsieur dit 10 chameaux. Ça ne vous rappelle bien? Ça ne vous rappelle bien rien, pasteur Mena? Si c'est Abou Laheb, si c'est Abou Sofiane, si c'est Abou qui? Mohamed l'avait donné les chameaux pour qu'il devienne musulman. Voilà, pour qu'il devienne musulman. Il avait corrompu. 10 chameaux, répondit-il. Rentrez chez vous et présentez en offrande à votre divinité. Quand il priait Dieu, non? Il a prié Dieu, non? La femme dit que quand vous rentrez là, présentez l'offrande à votre divinité. Laquelle des divinités? Oubal. C'est le Dieu que Al-Mutali adorait. C'est le Dieu là, patriote dit que les musulmans adorent. J'attends la vidéo là. Garizim, on va écouter, on va faire ça. Yeshua continue. Donc il dit, rentrez chez vous et présentez en offrande à votre divinité d'une part votre fils et l'autre un lot de 10 chameaux. Puis faites tirer au sort. Et n'oubliez jamais, pasteur, je vous ai demandé de garder en mémoire tirer au sort. Et vous allez voir, on tirait quoi au sort? On tirait quoi au sort? Écoutez bien. Puis, faites tirer au sort l'un de ces deux lots. Si le sort désire le jeune homme, augmentez la mise en chameau jusqu'à ce que votre divinité qui est au bal en soit satisfaite. Vous sacrifierez ainsi les chameaux. Vous auriez donc accompli votre vœu et votre fils sera sauvé. Ils repartirent pour la Mecque, décidés tous à obéir à l'ordre de la Sibylle, tandis que Abd Muntalib ne cessait d'implorer Dieu, sa divinité Oubal. Ils se présentaient devant Oubal. Là. Ils se présentèrent devant Oubal et lui offrirent d'un côté 10 chameaux et de l'autre Abdallah. Abd Muntalib priait toujours Oubal, le très haut, au pied de l'idole. Des dizaines et des dizaines. Le sort désignait toujours Abdallah. Lorsque le nombre de chameaux atteignit une centaine, pasteur, Mohamed avait donné combien de chameaux au monsieur qu'il avait conquis là? Ça tombe toujours dans les 100 chameaux. Hein? Abd Muntalib implora Dieu encore avec plus d'insistance et le prêtre d'Oubal. C'est comme si tu partais voir le curé. La statue de Jésus est là. Le curé est là, qui est Oubal, encore avec plus d'insistance. Et le prêtre de Oubal tira au sort. Cette fois, le sort désigna 100 chameaux. Comme c'est bizarre. Il venait d'implorer Dieu ici, Allah. Et parce que depuis on ne fait que tirer au sort, ça tombe toujours sur Abd Muntalib, mais il a insisté, ici je vais relire cette partie. Abd Muntalib implora Dieu, encore avec plus d'insistance, et le prêtre
de Oubal tira au sort. Maintenant, le prêtre va tirer au sort maintenant. Et qu'est-ce qui va se passer? Cette fois, le sort désigna 100 chameaux. Pourquoi? Parce qu'il venait d'insister à la prière. À qui? À Oubal. Les Koraïchites et toute l'insistance s'écrièrent: ton Dieu! Lequel? Oubal. Ton Dieu est satisfait. Abd Muntalib, ton vœu est accompli. Abd Muntalib, dit-on, se prosterna. Dit-on, protesta. Non, dit-il, il faut que les tessons soient tirés 3 fois. On doit encore tirer au sort. N'oubliez pas, tirer au sort. On tire au sort à quel Dieu, s'il vous plaît? 3 fois de tessons furent tirés au sort. Le sort désigna les chameaux. Les bêtes furent offertes en sacrifice et laissées au pied de l'idole. Toute l'assistance, sans aucune restriction, prit part à cette offrande. Bien, maintenant, on passe en ce qu'on appelle... Qu'est-ce qui veut dire tirer au sort Kaaba? Elle fut placée en ce lieu par Khuzaïma ibn Mutrika. Ibn, si c'est quoi ici là, Munda, mais les gars là ont quand même les noms. Qui en institua le culte. C'est ce qui expliquait son appellation de Oubal Khuzaïma. Lorsque les Koraïchites, qui avaient d'autres dieux à l'intérieur et autour de la Kaaba, décidèrent de l'adopter, ce dieu fait d'agate était amputé de la main droite. Il était amputé de la main droite. Ils la remplacèrent par une en or. Écoutez bien maintenant. Écoutez attentivement. Je vous ai parlé du sort. On tire au sort. Mais c'est à quel Dieu qu'on tire au sort? À quel Dieu? Devant Oubal, 7 flèches étaient posées. L'une d'elles portait écrit, c'est-à-dire franc. Une autre était marquée par le vocal, c'est-à-dire rattaché. Quand ces fidèles doutaient de la légitimité d'un nouveau-né, ils présentaient des offrandes à Oubal, puis consultaient le sort en tirant une des 2 flèches. Dans le cas où celle qui portait la première mention sortait, l'enfant était affilié sans appel à son père. Si au contraire l'autre flèche emportait, l'enfant était déclaré bâtard et sa famille le repoussait, l'abandonnait sans tenir compte des sentiments de sa mère. Récapitulation. Avance frère, avance fort. Selon Ibn Saïd, non, je vais d'abord laisser cette partie parce que là c'est une autre bombe ici en haut. Je vais prendre juste cette partie ici en bas, juste en bas ici. Là. Après avoir accouché, Amina envoya auprès de Abd Muntalib lui annoncer la naissance de son petit-fils. Son petit-fils est qui, pasteur Ménard? Mohamed Salalé wa Salah. Réjoui par la nouvelle, il arriva, prit le nouveau-né et l'amena à la Kaaba et invoqua Allah et le remercia. Il a invoqué Allah et l'a remercié. Pasteur, maintenant je te pose la question. Pourquoi Abd Muntalib a amené Mohamed dans la Kaaba, devant Oubal? Parce que c'est son Dieu ou bien? Non. Je pose la question à tout le monde ici. Pourquoi Abd Muntalib a-t-il amené son petit-fils devant Oubal? Si quelqu'un a la réponse qui me donne. Au fait, c'était pour remercier, non, je crois bien, de ce qu'il avait déjà fait d'épargner son fils. Son petit-fils plutôt. Non, son fils. Oui. Elle va venir monter l'enfant à Abd Muntalib. Abd Muntalib maintenant, pour en être sûr que le petit-fils qui est là est réellement le fils de Abd Muntalib,
il doit passer auprès d'Oubal, parce qu'auprès d'Oubal, on fait ceci. Auprès d'Oubal, on fait ceci. Écoutez bien, auprès d'Oubal, on fait ceci. Quand ces fidèles doutaient, les fidèles d'Oubal doutaient de la légitimité d'un nouveau-né qui était Mohamed, puisque son père est mort depuis, ils présentaient des offrandes à Oubal, puis consultaient le sort en tirant une des deux flèches. Dans le cas où celle qui portait la première mention sortait, l'enfant était affilié sans appel à son père. Clair. L'autre flèche apportait l'enfant. C'est vrai ça. Ça c'est clair, mon frère Yeshua, c'est très clair. L'enfant était bâtard. L'enfant était bâtard. Il voulait donc confirmer que ce petit enfant-là, est-ce que appartient à Abdallah? Oui. Voilà, j'ai compris, c'est clair. Garizim, la montagne de la bénédiction.